C'est la fin du titre 42 aux États-Unis qui facilitait l'expulsion des sans-papiers. Des milliers de migrants patientent à la frontière côté mexicain. Moscou nie toute percée ukrainienne sur le front alors que Volodymyr Zelensky demande plus d'armes pour lancer la très attendue contre-offensive de printemps. Nouvelle frappe israélienne sur Gaza. Au moins 30 personnes sont mortes dans l'enclave depuis le début de l'opération, il y a 4 jours. Depuis hier soir, on connaît le programme complet de la finale du concours de chansons de l'Eurovision. Il aura lieu samedi à Liverpool, en Angleterre. Des milliers de migrants latino-américains rejoignent la frontière entre les États-Unis et le Mexique depuis quelques jours. Ils attendent la fin du titre 42, une loi adoptée en pleine crise du coronavirus. Elle permet d'expulser les migrants illégaux sans examiner leur demande d'asile. Pendant sa campagne électorale, Joe Biden avait promis de supprimer cette mesure, mais il l'aura finalement gardée le plus longtemps possible, jusqu'à hier. Le message du gouvernement américain se veut clair. I want to be very clear. Our borders are not open. People who cross our border unlawfully and without a legal basis to remain will be promptly processed and removed. Depuis hier, c'est à nouveau le titre 8 qui est appliqué, celui qui prévalait jusqu'au coronavirus. 1500 soldats ont été envoyés à la frontière pour aider la police dans les contrôles. Les autorités avaient anticipé cet accroissement des demandes pour entrer dans le pays. Les installations pour les démarches administratives ont été agrandies, mais les Républicains ont aussi adopté jeudi un projet de loi pour construire un nouveau mur à la frontière et imposer de nouvelles restrictions aux demandeurs d'asile. Les sirènes antiaériennes continuent de retentir à Zaporizhzhia. En une seule journée, les troupes russes ont attaqué la région à 70 reprises, selon les autorités locales. Au moins 8 personnes ont été blessées dans le bombardement de bâtiments résidentiels. Ces dernières heures, le ministère russe de la Défense a nié l'existence d'opérations de combat actives à Zaporizhzhia et à Kherson, à la suite d'informations faisant état d'avancées ukrainiennes en plusieurs points du front. La Russie affirme toutefois avoir repoussé plusieurs attaques dans la direction de Donetsk. Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que la contre-offensive ukrainienne, annoncée pour le printemps, devrait attendre car il ne dispose pas encore de suffisamment d'armes. L'Europe s'est engagée à envoyer plus de matériel militaire à Kiev, selon le haut représentant de l'UE, Joseph Borrell. La Suisse, qui a intensément débattu des livraisons d'armes à l'Ukraine, ouvre maintenant la porte à un assouplissement de sa loi sur la neutralité. Berne devrait sous peu autoriser les pays qui ont acheté du matériel de guerre suisse à le réexporter. Les États-Unis ont salué la volonté de l'Afrique du Sud d'enquêter sur les allégations de vente d'équipements de combat à la Russie. L'ambassadeur américain dans le pays a accusé Pretoria de fournir des armes à Moscou malgré sa neutralité affichée dans la guerre en Ukraine. Le bureau du président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est dit déçu par ces allégations et a exigé des preuves. Une femme de 60 ans, Irina Tsibaneva, a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis par un tribunal de Saint-Pétersbourg en Russie pour avoir laissé un mot sur la tombe des parents du président russe. La note avait été laissée l'année dernière sur cette tombe la veille de l'anniversaire de Vladimir Poutine. Le papier accusait ses parents d'avoir élevé un meurtrier et les invitait à l'emmener avec eux. La sexagénaire a été reconnue coupable de profanation de sépulture pour cause de haine politique. La tombe des parents de Vladimir Poutine fait l'objet d'une surveillance. L'escalade de violence la plus intense depuis des mois se poursuit pour la 4e journée consécutive entre Israël et les militants de Gaza, entraînant la mort d'au moins 30 personnes dans l'enclave palestinienne. À cela s'ajoute le décès d'un homme causé par une roquette ayant frappé un bâtiment dans la ville israélienne de Rehovot. Il s'agit de la première victime en Israël depuis le début de l'opération. Parmi les victimes palestiniennes, 10 civils ont perdu la vie. We are concerned about deeply concerned and condemn all the civilian deaths that we're seeing, and it's important for all the parties involved to respect international law. Israël affirme avoir éliminé 2 commandants de l'organisation djihad islamique, Ali Ghali et Ahmed Abou Daka. Jeudi, Washington a exhorté toutes les parties à faire en sorte d'éviter la mort de civils,
Quant à l'Union européenne, elle a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Le Portugal déclare la guerre au tabac. Un nouveau projet de loi interdit la cigarette dans certains lieux, même à l'extérieur. On ne fume plus à proximité d'une école ou d'un hôpital, par exemple. D'ici 2025, il sera également plus difficile de trouver du tabac. Les produits dérivés de la plante seront vendus uniquement dans les bureaux de tabac, les stations-service et les aéroports. Le vapotage entre aussi dans cette catégorie. L'objectif du gouvernement est de créer une génération sans tabac d'ici à 2040. Twitter aura bientôt une dirigeante. Elon Musk annonce que cette femme, pour l'instant anonyme, prendra ses fonctions dans 6 semaines. Le propriétaire de Tesla ou de SpaceX laisse donc sa place à la tête du réseau social. Il se consacrera à d'autres tâches de président exécutif et de directeur de la technologie. Elon Musk a acheté la plateforme pour 44 milliards de dollars l'année dernière. Il a licencié une grande partie des collaborateurs et pris des décisions éditoriales controversées, comme la création de comptes payants. L'hypothèse de l'attentat est à exclure après la forte explosion survenue ce jeudi à Milan, en Italie. Un véhicule transportant des bouteilles d'oxygène est à l'origine de l'incident. Une dizaine de voitures garées à proximité ont pris feu. 2 appartements et une pharmacie ont également été fortement endommagés selon les pompiers. The explosion originated from a van. The engine of the van caught fire and then detonated around 20 oxygen cylinders that were on the van. There have been several buildings and vehicles engulfed in flames. So far, there's one person injured. It's the driver of the van who, according to local reports, managed to get out of the vehicle just moments before the explosion broke out. The fire has now been almost completely put out and the area is cordoned off. Les élèves d'une école située à proximité ont été évacués. Le feu a été circonscrit en moins d'1 heure. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'explosion. The Bank of England has raised UK interest rates by 1/4 percentage point to 4.5%, the highest level since 2008. It's an attempt to lower the country's inflation, which remains in double digits at 10.1% as of March this year. The Bank of England has a target to lower inflation to 2%, but the current rate is still more than 5 times higher and the biggest among major European economies. But both the UK and the EU have been hit by the pandemic as well as by the effects of Russia's invasion of Ukraine. So what gives? Well, we asked the question to Jacob Kierkegaard, an economist at the German Marshall Fund. There's no doubt that the UK has an actual inflation problem. And I think it basically can be attributed to 3 main reasons. The UK economy has for many years had very low levels of productivity. And that's important because normally in an economy with high levels of innovation, productivity, you can have rising wages, etc., without price pressures. That's not the case in the UK. Secondly, the UK suffers from a pretty inflexible labor market. So you have, increasing labor shortages, etc., in parts of the UK. And then, of course, you've got a significant number of European citizens leaving the UK after Brexit. And then finally, you obviously have, again, a direct implication of Brexit, namely the sort of breaking up of all the traditional trade flows that the UK had with the rest of Europe. What about other EU countries which have managed to keep their inflation rates the lowest? Well, as you can see on this graph, Luxembourg has the lowest inflation rate at just 2.7%, followed by Belgium, then Cyprus and Spain. So how did these countries manage to keep their inflation rates lower than in the UK? The big reason why in the last 6 to 9 months you've had such big differences in the level of inflation across particularly the euro area countries is that governments have implemented different variations of price controls on gas or electricity, like you saw in France.
and other countries haven't done it at all. The Bank of England now expects inflation to fall to 5.1% by the end of the year. That's already less of a drop than the 3.9% that was forecast back in February. Let the Eurovision Song Contest second semi-final begin! The stage is now set for the grand final of the Eurovision Song Contest in Liverpool on Saturday. Thursday night saw Armenia, Estonia, Belgium, Cyprus, Poland, Slovenia, Austria, Albania, Lithuania and Australia earn their place alongside the 10 winners of the first semi-final. Absolutely loved it. Everyone did a great job, but Australia, obviously close to my heart, so they did a fantastic job. The 20 acts which have qualified in the semi-finals will also be joined by last year's winners Ukraine and the Big Five. The Big Five are the main funders of the competition: France, UK, Spain, Germany and Italy, who automatically qualify for the final. And the big question is, who is going to win this year's Eurovision Song Contest? Moldova, definitely Moldova. I love the show and I love the music. It's very different. Yeah, my style. I'm definitely cheering for Finland. I think Finland has really good chances of winning. We are supporting Ukraine because we wanted to see Eurovision in Ukraine, because that would mean that the war is over, and that would be amazing. That's the meaning.